Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour des histoires de parents rois du monde. L'histoire suivante est postée par That1 Random Duck. Il y a environ un an, j'organisais un petit tournoi de jeux vidéo dans la petite entreprise que je possédais. La liste était pleine, 16 personnes, et c'était tranquille jusqu'à ce qu'une personne gâche tout pour tout le monde. Nous étions donc en train de lancer les jeux quand un père a fait irruption dans le magasin avec son fils. On est là pour le tournoi. Oh, désolé, mais la liste est complète. Alors faites de la place. Je ne peux pas faire ça. Écoute, je peux te faire virer en appuyant sur un bouton. Comment? Je suis ami avec le PDG de cette entreprise depuis longtemps. Alors appelle-le. Je le regarde faire un faux appel et raccrocher. Il dit que tu es viré. C'est drôle vu que je suis le PDG. L'air choqué de Roi du Monde me fait encore rire aujourd'hui. Allez, ça c'était la mise en bouche, maintenant on passe à l'histoire suivante qui est postée par Céleste René. Lorsque ma fille aînée est née, elle a eu des problèmes cardiaques importants. Elle a été hospitalisée en soins intensifs néonatales pendant un certain temps. Puis, à l'âge de 10 semaines, elle a développé une tachycardie supraventriculaire, ce qui signifie que son cœur battait excessivement, sans aucune raison. Elle est restée aux soins intensifs pédiatriques pendant 2 semaines après avoir failli mourir d'une défaillance d'organes. Elle va bien maintenant. Cet incident particulier s'est produit environ 1 semaine après sa sortie de l'unité de soins intensifs. On l'avait renvoyée chez elle avec un moniteur cardiaque portable. Nous allions chez le cardiologue 1 fois par semaine pour qu'il change les piles du moniteur et vérifie les résultats. Ce jour-là, nous étions assis dans la salle d'attente du cabinet de cardiologie pédiatrique. Les temps d'attente étaient insensés ici, car il n'y a que 2 médecins pour toute la région et il n'était pas rare d'attendre 30 minutes ou plus pour un rendez-vous. Le père prétentieux et l'enfant turbulent étaient les seules autres personnes présentes. Nous voilà dans la salle d'attente. Ma fille est endormie dans son siège auto et je somnole à moitié. Quelque chose a touché mon genou. Je regarde vers le bas et sale gosse est là. Bonjour. C'est un vrai bébé? Oui, c'est un vrai bébé. C'est un garçon? Ma fille était habillée d'une grenouillère jaune avec des fraises roses dessus, des chaussettes roses en dentelle, un chapeau rose. Non, c'est une fille. Qu'est-ce que c'est? Il montre le moniteur cardiaque. C'est pour vérifier que son cœur bat bien. Est-ce que je peux jouer avec? Non, désolé, ce n'est pas un jouet. Je m'ennuie. Je regarde de l'autre côté de la pièce et le père est complètement endormi. En fait, il ronfle. Pourquoi tu ne vas pas parler à ton père alors? À ce moment-là, on m'appelle au bureau des assurances pour remplir un autre formulaire. Sale gosse était retourné auprès de son père. J'ai donc laissé mon bébé là puisque je n'étais qu'à 1m50. Je me retourne pour aller m'asseoir, et Roi du Monde est réveillé, et se dirige vers moi. Vous avez un jouet avec lequel mon fils pourrait jouer? Non, désolé. Il dit que vous en avez un. Donne-le lui. Je n'en ai pas. J'ai besoin de faire une sieste. Donne-lui le jouet pour que je puisse me rendormir. Il n'y a pas de jouet. Vous auriez dû lui en apporter un si vous vouliez t'endormir. Si les regards pouvaient tuer. Il est retourné de son côté de la pièce, et je me suis rassise. Environ 10 minutes s'écoulent encore. Ma fille est maintenant réveillée et elle a faim. Je fouille dans mon sac. En tant que première maman, avec un enfant qui entre et sort de l'hôpital, je n'avais pas encore eu le temps ou l'énergie de mettre au point un système pour le sac. Alors cela m'a pris une petite minute. Le temps que je trouve ce dont j'avais besoin, ma fille hurlait, ainsi que son moniteur cardiaque, dont les cordons sont dans la main de sale gosse. Les bips sonores du moniteur déconnecté réveillent Roi du Monde. Roi du Monde se lève de sa chaise. C'est quoi ce bazar? Je n'ai même pas le temps de répondre qu'une infirmière se précipite vers nous. Elle se laisse tomber sur le sol pour examiner ma fille. Pendant ce temps, j'arrache le moniteur cardiaque des mains de sale gosse. C'est le mien, rends-le-moi! Pourquoi lui prenez-vous ces jouets? Retourne dormir, tu n'es bon qu'à ça apparemment. Il m'attrape par le bras et m'arrache le moniteur pour le rendre à l'enfant qui le laisse tomber aussitôt. L'infirmière en ramassant le moniteur. Vous devez partir, maintenant. Il s'agit d'un équipement médical sensible. S'il est endommagé, nous vous le facturerons. Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Vous savez qui je suis? Vous êtes le type qui va se faire arrêter si vous ne partez pas maintenant. En sortant, il a proféré des injures à mon égard, à l'égard de l'infirmière et à l'égard de la clinique. Sa femme, qui était à l'arrière avec le médecin, a été informée qu'ils étaient bannis de la clinique et a reçu une facture pour le coût du moniteur. Quelques semaines plus tard, lors d'un autre rendez-vous, l'infirmière m'a dit qu'il avait intenté un procès à la clinique pour traumatisme émotionnel. L'affaire a été abandonnée lorsque la clinique a intenté une action en justice pour le coût du moniteur.
Pauvre femme, elle a un problème au cœur et en plus elle doit s'occuper de 2 enfants, son mari et le sale gosse. Et après va savoir, elle est peut-être pas mieux. Allez, on continue sur la lancée par l'histoire postée par Atti's Rookie Kings. Attachez vos ceintures tout le monde pour ce voyage mouvementé. J'étais en train de me détendre dans mon salon vers 3h du matin en jouant à des jeux vidéo. Mes parents ne sont pas en ville, ils sont partis rendre visite à des amis et j'ai décidé de rester à la maison. Je suis donc là, en soutien-gorge et en culotte, quand on frappe à la porte. Je me dis, c'est quoi ce bazar? Et je me dépêche de m'habiller et j'ouvre la porte. C'était une connaissance de la famille, avec son petit morveux déjà pleurnichard. Elle est aussi visiblement enceinte, et nous verrons plus tard pourquoi cette partie est importante. Hey, qu'est-ce qui se passe? Ma voiture est tombée en panne et la société de remorquage ne peut pas venir la chercher avant demain. Est-ce que moi et sale gosse on peut dormir ici ce soir? Bien sûr, vous pouvez dormir dans le salon. Je les ai fait entrer. Tu veux quelque chose à manger ou à boire? Un café si cela ne te dérange pas. Bien sûr, pas de problème. Je vais donc faire du café et je vois Petite Crotte ramasser ma manette. Hé petit gars, pose ça s'il te plaît. Oh, il ne peut pas jouer à un jeu? Non, je suis en train d'y jouer. Et en plus, il ne saurait pas jouer à ce genre de jeu. Mais il a vraiment envie de jouer, n'est-ce pas, petite crotte? Je veux jouer! Non, tu ne peux pas jouer. Je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer! Ah! Et il lance la foutue manette sur la télé en brisant l'écran. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je me précipite vers la télé. Hé, ne jure pas devant mon enfant! Tu le laisses détruire ma télé comme ça, fichtre! C'est toi qui ne l'as pas laissé jouer aux jeux vidéo. J'ai dit non, et tu dois apprendre à ton gosse qu'on ne lui doit rien du tout. Comment oses-tu? Attends que je raconte à ta mère comment tu l'as traité. Tu feras une très mauvaise mère. Je n'ai pas d'enfant, mais si j'en avais, je ne les laisserais pas être des petites bouses pourries gâtées comme sale gosse. C'est toi qui fais le sale gosse en ce moment. Achète une nouvelle télé et arrête de te plaindre. Oui, je vais acheter une nouvelle télé, avec l'argent que tu vas me donner pour la télé cassée. Quoi? Mais c'est toi qui as énervé petite crotte. Tu sais quoi? Tu n'as qu'à te barrer de chez moi. Toi et ton gamin n'êtes plus les bienvenus dans ma maison. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je suis enceinte, j'ai un enfant en bas âge et je n'ai nulle part où aller. Tu ne peux pas mettre à la porte une mère enceinte et son enfant en détresse à 3h du matin dans le froid. Oh oui, je peux, espèce de knasse insupportable. Sors de chez moi avant que j'appelle les flics. Elle, en ramassant son enfant et en se dirigeant vers la porte. Attends que je raconte ça à ta mère. Oui, je lui raconterai volontiers ce que cette petite bouse a fait à la télé et que tu as refusé de payer. Tu vas le regretter. Le lendemain matin, j'ai appelé mes parents et je leur ai expliqué ce qui s'était passé. Ils ont été très compréhensifs parce que je n'ai jamais été élevé pour être une petite bouse pourrie gâtée et ma mère m'a fait comprendre que si elle ne remboursait pas, nous l'attaquerions aux petites créances. Elle a essayé de jouer le rôle de « Oh malheur, je suis une mère célibataire enceinte, bla 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 ». Mais ça n'a pas marché et elle a déboursé les 500$ pour la nouvelle télé. Et nous avons coupé le contact avec elle. Et Hopi nous a posté un petit edit, au cas où quelqu'un d'autre se poserait la question, la raison pour laquelle l'éleveuse et sa tâche de bouse étaient dehors à 3h du matin, était que Petite Bouse exigeait un McDonald's et refusait d'aller au lit avant qu'il ne l'ait obtenu. Imaginez si en étant aussi petit, a fait déjà tout ça pour lui. C'est quoi, plus tard il va être amoureux d'une fille, la fille va lui mettre un gros râteau parce que visiblement ça va être un sale gosse absolument pourri gâté et que tout le monde veut enterrer. La mère elle va faire quoi? Elle va aller voir la fille, elle va faire « Mon fils veut coucher avec toi, allonge-toi et écarte les jambes !» Non mais sérieusement quoi. Allez, on passe à la suite avec l'histoire qui est postée par Kindred Flame. Mon partenaire et moi avons acheté la maison voisine de celle de mon meilleur ami. J'ai vécu avec lui pendant près de 10 ans, lorsque ses enfants étaient bébés. Il considérait donc ma maison comme l'extension de la leur et entrait et sortait toute la journée, tous les jours. J'ai un horaire plus souple que lui et sa femme, alors je les ai le matin, après l'école et les jours de congé. J'avais une piscine dans mon jardin et comme les enfants de mon ami étaient encore petits, j'ai installé une couverture rétractable et je me suis assuré qu'elle était verrouillée pour qu'ils ne puissent pas l'ouvrir. Dans le jardin de mon ami, il y avait un fort en bois, un mur d'escalade et un ensemble de balançoires ainsi qu'un grand bac à sable. Tout au long de l'année, nous avons passé la plupart des soirées à l'extérieur, à faire des grillades, à boire et à regarder les enfants jouer, nager, etc. Un jour d'été, je suis rentré du travail un peu plus tôt que d'habitude, et j'ai commencé à préparer le dîner. J'ai entendu frapper à ma porte de derrière, ce qui était étrange, car les enfants de mon ami ne frappaient jamais. Je suis allé voir qui c'était, et j'ai découvert une mère et 2 enfants qui semblaient avoir entre 5 et 7 ans.
Lorsque j'ai ouvert la porte, elle m'a informé que ses enfants avaient besoin d'utiliser les toilettes et que je devais sortir pour enlever la couverture de ma piscine. J'étais confuse et je lui ai demandé de répéter. Elle a répété que ses enfants avaient besoin de faire pipi, qu'ils avaient chaud et qu'ils s'ennuyaient en jouant dans le bac à sable et qu'il fallait donc que j'ouvre ma piscine. Je lui ai demandé pourquoi elle se trouvait dans le jardin de mon ami et ce qui lui faisait croire que ses enfants étaient les bienvenus dans ma piscine ou dans mes toilettes d'ailleurs. Elle est devenue très méchante et m'a dit qu'elle avait emménagé dans la maison derrière nous et qu'elle avait vu les enfants de mon ami venir tout le temps et que j'avais ouvert la piscine pour eux. Elle a insisté sur le fait que, puisque j'étais prêt à ouvrir ma piscine pour les enfants d'à côté, je devais aussi l'ouvrir pour les enfants qui vivaient derrière chez moi. J'ai essayé d'expliquer la relation entre la famille de mon meilleur ami et la mienne. Elle a prétendu que ce n'était pas grave que je les connaisse depuis leur naissance et que j'avais pratiquement contribué à les élever, qu'il fallait juste que j'apprenne à connaître ses enfants aussi et que tout irait bien. Je lui ai dit non et j'ai fermé la porte. Elle a passé un moment à toquer et à m'engueuler par la fenêtre. Puis elle a demandé à ses enfants de faire pipi dans une jardinière sur le côté du patio. Comme je ne réagissais toujours pas, elle a ramené ses enfants dans le jardin de mon ami pour jouer sur les balançoires. Je lui ai envoyé un texto pour l'informer de ce qui se passait juste au moment où il laissait ses 150 kilos de Newfies sortir dans le jardin sans remarquer les visiteurs indésirables. Les Newfies, ce sont de gros chiens. La mère se met à hurler et grimpe dans le fort, laissant les deux enfants sur les balançoires. Elle commence à exiger que nous mettions les chiens à l'intérieur et à demander à mon ami comment il ose laisser ses chiens sortir dans son propre jardin alors que ses enfants à elle sont en train d'y jouer. Il lui dit de dégager et appelle la police. Lorsque les flics sont arrivés, elle s'est mise à raconter que ses enfants cherchaient simplement à se faire des amis et que les enfants de mon ami étaient en train de les persécuter alors qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés. Qu'il l'a invité juste pour que ses chiens attaquent ses enfants, bla bla bla. Ils finissent par la renvoyer dans sa propre propriété, puis ils reviennent plus tard pour nous dire qu'ils l'avaient prévenue de ne pas revenir. Elle a vécu dans cette maison pendant près d'1 an avant de divorcer avec son mari. Au cours de cette année, j'ai dû remplacer 3 fois la serrure des commandes de la couverture de la piscine, demander à une entreprise de clôture d'enlever un portail à l'arrière de ma propriété qui était destiné à laisser passer la tondeuse à gazon, et finalement payer une entreprise de sécurité pour qu'elle vienne vérifier le jardin chaque fois que nous allions nous absenter pendant plus de quelques heures. Nous l'avons trouvée avec ses enfants dans nos jardins à plusieurs reprises, mais elle partait quand nous rentrions à la maison. Ce qui a finalement résolu le problème, c'est que mon partenaire l'a surprise dans la piscine. Elle lui a dit qu'elle connaissait l'homme qui possédait la maison, et qu'il lui avait dit qu'elle pouvait se baigner. Il lui a dit qu'il était marié à l'homme qui possédait la piscine et que ça ne se faisait pas de se baigner dans la piscine de quelqu'un sans son autorisation. Elle a apparemment eu une mauvaise réaction en réalisant qu'elle immergeait ses fils dans de l'eau homosexuelle. Nous ne l'avons plus revue après cela. Je pense, Sophie, que c'est bien le seul moment où tu dois être content que quelqu'un soit homophobe. Il est tellement homophobe qu'il te fout la paix. Notez que ses parents, ils ont 2 priorités dans la vie. Leurs gosses, mais surtout eux-mêmes. Elle n'a pas hésité une seconde à abandonner ses gosses à de potentiellement terribles chiens mangeurs d'enfants pour se mettre à l'abri. On passe à la suite avec l'histoire suivante qui est postée par Have a Nice Day Too. Cela ne m'est pas arrivé directement, mais j'ai l'impression que vous allez tous apprécier quand même. Moi et ma belle-mère faisions du shopping chez Macy's et elle voulait essayer quelques vêtements. Alors je me suis assise dans le petit coin salon à l'intérieur de la pièce géante qui contient toutes les cabines d'essayage. C'était un espace assez grand avec probablement une douzaine de petites cabines qui partaient dans 2 directions, avec un espace au milieu où il y a un miroir, quelques portants de vêtements et quelques chaises. Alors c'est là que j'étais. De la façon dont j'étais assise, je tournais le dos à l'un des couloirs et je faisais directement face à l'autre couloir. Chaque cabine avait un espace d'environ 50 cm de haut en bas de la porte. Donc si tu t'agenouillais, tu pouvais voir les pieds des gens. Oh flûte, vous savez tous à quoi ressemblent les cabines d'essayage, je sais pas pourquoi je décris ça. Quoi qu'il en soit, ma belle-mère est dans une pièce dans le couloir derrière moi. Reine du Monde et sale gosse, un garçon d'environ 2 ans et demi, 3 ans, sont dans la cabine d'essayage à côté de la sienne. Et la victime de Reine du Monde et sale gosse est dans la cabine directement dans mon champ de vision, dans l'autre couloir. Appelons-la MH, pour mon héroïne. Je n'ai pas vraiment pu voir cette partie. Alors ma belle-mère m'a mis au courant plus tard quand nous comparions nos histoires. Mais apparemment, sale gosse faisait la petite bouse et Reine du Monde lui grognait de se calmer pendant qu'elle essayait des vêtements. Et il a pensé que ce serait une excellente idée de ramper par l'interstice de la cabine et d'entrer dans la cabine de ma belle-mère à la place. J'entendais ma belle-mère dire quelque chose comme « Mademoiselle, votre enfant est ici !» Et la mère continuait à crier et à grommeler après le gamin.
Ma belle-mère a ouvert sa propre porte et a poussé la petite crotte dehors et a verrouillé sa porte à nouveau. C'est alors que l'enfant est entré lentement dans mon champ de vision. Il a trottiné dans le couloir jusqu'à ce qu'il arrive tout au bout, puis il s'est mis à quatre pattes et a essayé de ramper à l'intérieur du box de mon héroïne. Mon héroïne ne l'entend pas de cette oreille. Elle se met à crier « Eh oh! À qui que soit cet enfant! Venez chercher votre enfant! Eh oh !» Elle est définitivement en train de crier assez fort pour que Reine du Monde l'entende. Mais Reine du Monde ne fait rien. Le gamin a un sourire carnassier sur le visage et entreprend de ramper à l'intérieur du box quand je vois un grand pied appuyé sur son front depuis le dessous de la porte et le repousser doucement vers l'extérieur. « Eh oh! C'est l'enfant de qui? Venez chercher votre enfant !» Le gamin est furieux et essaie à nouveau de ramper à l'intérieur de la cabine de mon héroïne, qui le repousse à nouveau doucement avec son pied. Il fait une crise de colère et la préposée aux cabines d'essayage se précipite et me regarde. « C'est votre enfant ?» Et je la regarde en me disant « Pourquoi ça serait mon enfant, bordel ?» Et je hausse les épaules. La préposée aux cabines d'essayage a cet air de « Je ne suis pas assez payé pour m'occuper de cette bouse » et demande à voix haute « C'est l'enfant de qui ?» et commence à regarder sous toutes les cabines et à frapper à toutes les portes. Lassée des bêtises de tout le monde, Reine du Monde fait finalement irruption hors de sa cabine d'essayage et vient se planter juste devant la préposée aux cabines d'essayage, en l'accusant d'avoir attaqué son enfant. Je viens juste d'arriver, j'étais en train de rendre des vêtements, je ne sais pas ce qui se passe. Alors pourquoi mon enfant pleure-t-il? Je ne sais pas. Puis elles se tournent toutes les deux pour me regarder. J'essaie de ne pas rire, mais je suis aussi agacé par cette bête de Reine du Monde. Alors je deviens crâneuse et je dis « Comment le saurais-je? Je ne suis pas la babysitter de votre enfant. Tout ce que je sais, c'est que votre enfant rampe et harcèle les femmes qui essaient simplement de se changer. » Reine du Monde est en train de monter un énorme « Bien sûr que non !» et s'apprête à déverser sa rage sur moi. Quand mon héroïne émerge enfin de sa cabine d'essayage, se rue dans l'allée, se met face à Reine du Monde et lui crie « Vous devez contrôler votre foutu gosse. Depuis tout le temps que vous prenez la tête à des gens, cette petite crotte est en train de chialer devant ma cabine. Il faut que vous alliez le chercher sur ce foutu sol. Qu'est-ce qui vous prend ?» Et puis elle fait ce truc en cognant volontairement son épaule contre celle de Reine du Monde en partant. Et Reine du Monde est restée sans voix. C'est alors que ma belle-mère sort de sa cabine, s'arrête à l'endroit où se trouve Reine du Monde et préposée aux cabines d'essayage, son regard passe de l'enfant en pleurs à Reine du Monde, et vice-versa. Elle secoue la tête et dit « Ces couloirs sont si sales !» Puis nous sommes partis toutes les deux en trottinant. La légende dit que sale gosse est encore assis face à cette porte en train de pleurer. Je pense que c'était la première fois que cette Reine du Monde se retrouvait face à quelqu'un qui lui tenait tête, et qui lui faisait subir ce que elle faisait subir aux autres. Elle n'a pas l'habitude d'être celle qui se fait crier dessus. Elle a l'habitude d'être celle qui crie sur les autres. C'est tout pour aujourd'hui, alors si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à la partager, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis tous et ça me motive à continuer. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent me soutenir financièrement. C'était le Conteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.